Bonjour et bienvenue sur l'entretien de France 24. Nous recevons cette semaine depuis Sanaa Tawakkol Abdeslam Karman, activiste, journaliste, l'une des dirigeants de la révolution yéménite, première femme arabe, prix Nobel de la paix. Bonjour sur France 24. Bonjour, bienvenue, merci à vous. Vous avez choisi de nous recevoir sous cette tente sur la place du changement, la même place avant le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qui a changé ce prix dans votre vie ? En fait, ce prix changera beaucoup dans la vie de Yéménites. C'est le prix justement décerné à la jeunesse yéménite, au peuple yéménite pour sa révolution pacifiste. Cette révolte menée par la jeunesse de manière très pacifique. Ce prix est décerné également et dédié, je dirais, à toute la jeunesse arabe, mais également à la femme arabe. Je pense que ce prix changera beaucoup, justement, ne serait-ce que le regard porté par l'Occident sur le monde arabe, sur la jeunesse arabe, sur les femmes arabes. Ce prix est décerné justement pour le courage des jeunes arabes qui veulent construire leur patrie de manière différente sur la base de la paix et de l'amour. Vous êtes connu au Yémen par votre lutte contre la corruption, par votre combat pour la liberté d'expression, plus que les questions de la femme. Quelle est la raison de ce prix Nobel de la paix? On a parlé plus de votre rôle au sein de la révolution, votre activisme au sein de la révolution yéménite. En fait, c'est un message envoyé par la communauté internationale pour soutenir la révolte pacifiste du Yémen. C'est une reconnaissance de cette révolte pacifique. Encore une fois, c'est également une reconnaissance pour les efforts déployés par les jeunes, par les médias yéménites. En fait, la révolte yéménite a commencé bien avant janvier 2011. Je dirais que notre révolte a commencé depuis 2006. Cette révolte a commencé par une lutte contre la corruption, contre le despotisme du régime, comment le régime justement était contre justement ces jeunes qui menaient cette lutte contre la corruption et contre toute autre forme de privation de liberté. Nous avons quand même organisé des manifestations pacifiques. Nous avons désigné un jour de la semaine pour manifester et pour faire entendre notre voix. Cette lutte a déjà commencé depuis 2010, où notre lutte a connu quand même une ampleur beaucoup plus grande. Donc cette révolte est venue, je dirais, pour couronner tous ces efforts déployés par les jeunes et d'autres catégories de la population yéménite. C'est quand même une lutte pour la liberté d'expression, pour la liberté d'expression des femmes. C'est une lutte menée par les jeunes pour une plus grande liberté. Madame Karman, vous avez souligné que vous allez verser l'argent de ce prix pour les familles des victimes. Ensuite, vous avez souligné également que vous allez verser ce prix pour le trésor public après la victoire de la Révolution. Qu'est-ce que vous allez en faire? En fait, j'ai dédié la victoire morale à nos martyrs, à nos blessés, au printemps arabe, aux révolutions arabes, à tous ceux qui, justement, rêvent de justice, de liberté dans leur patrie. Quant à la contrepartie financière de ce prix, j'ai promis de le remettre dans les caisses de l'État comme un premier pas de ma part pour justement mettre un acte ou des mots sur un acte. Dans notre lutte contre la corruption, nous avions
promis justement de ramener tous les fonds pillés par tous ceux qui ont pillé justement notre pays, les fonds de notre pays, que ce soit Ali Saleh, Saklik ou d'autres. Nous avons promis de ramener ces fonds dans les caisses de l'État. C'est donc un geste de ma part pour ouvrir la voie. Très rapidement, après que vous ayez obtenu le prix Nobel de la paix, le président s'est adressé au peuple. Que pensez-vous de ce discours? Ce n'est pas étrange de la part du président Ali Saleh. Nous avons déjà entendu ce discours de sa part. Il nous a toujours donc habitués, chaque fois que nous avions une raison pour nous réjouir, de créer une diversion. Eh bien, c'est une autre diversion qu'il a créée pour dire justement à la communauté internationale, au Conseil de sécurité, je vais quitter le pouvoir. C'est justement des gestes de diversion sans plus. C'est pour gagner du temps sans plus. Vous êtes membre du Conseil consultatif du Parti du Rassemblement yéménite pour la réforme. Quels sont vos liens avec ce parti aujourd'hui? Ma relation avec ce parti est la même qu'avec les autres partis du Yémen, à l'intérieur ou à l'extérieur du Yémen. Je crois fort au pluralisme politique. Je pense que ce pluralisme, c'est le fondement nécessaire de l'État moderne que nous appelons de toutes nos forces. Je pense que le Parti du Rassemblement yéménite pour la réforme, je dirais même les mouvements islamistes dans la région, et non seulement au Yémen, car le Yémen, comme vous le savez, est à 100%, notre population est musulmane à 100%. Écoutez, le prix que je viens de recevoir, ce prix Nobel, prouve, si preuve il en est, c'est que l'islam n'est pas l'obscurantisme, n'est pas synonyme de l'obscurantisme, bien au contraire. Comme le président du prix Nobel l'a dit, l'islam, c'est la preuve que l'islam peut être ouvert, que la femme musulmane peut contribuer justement à la lutte de son peuple. Ceci, moi, encore une fois, je le répète, je ne peux pas parler de mouvement islamiste. Nous parlons d'une nation, d'une seule patrie. N'oublions pas, nous sommes dans un petit village. Le monde est un village aujourd'hui. Votre père, Abdeslam Khaled Karban, est un ancien ministre, membre du Conseil consultatif et l'un des proches du président Ali Abdessaleh. Est-ce que ces critiques ne vous ont pas créé des problèmes au sein de votre famille? En fait, oui, nous avions eu des différends. En fait, ce ne sont pas des différends, je dirais, ce sont des différences. Notre père nous a élevés afin que nous puissions exprimer chacun son avis librement, mais tout ceci dans le cadre et au sein même des liens cordiaux, chaleureux de notre famille, tout comme les autres familles du Yémen. Mon père, en fait, avait peur pour moi. Il n'était pas contre ce que je faisais et ce que je fais. Ma mère était à mes côtés, mon mari également, mes enfants. Ma famille m'a donné beaucoup de confiance et ceci m'a beaucoup aidé. Je répète, mon père avait surtout peur pour moi. Et ce n'est pas vraiment pour exprimer un différend avec ma lutte ou avec ce que je menais comme lutte. Et mon père pensait que je resterais isolée. C'est ça qui lui faisait peur. C'est ce qu'il craignait le plus, que je reste isolée au sein d'un petit groupe de jeunes sans que nous soyons ralliés par tous ces jeunes. Eh bien, mon père, quand il a vu que j'avais raison, il a lui-même changé d'avis et a rejoint la révolution. Dans le cadre de votre action quotidienne pour les droits des femmes, quels sont les problèmes rencontrés par les femmes yéménites? Quel est le danger numéro 1? Quelle est la priorité?
En fait, il y a plusieurs dangers qui guettent les femmes yéménites, mais la révolution yéménite a promis de lutter contre plusieurs de ces phénomènes, contre plusieurs de ces dangers. Mais je dirais que le premier de ces dangers, c'est le mariage des mineurs. Nous avons quand même réussi à limiter ce phénomène et j'espère quand même qu'à partir de là, la femme yéménite pourrait reprendre sa place et son rôle dans sa société pour participer aux côtés de l'homme, justement pour construire sa patrie. Je crois que cette révolution a appris beaucoup de choses aux Yéménites, aux femmes, aux hommes. Ils ont beaucoup appris de cette révolution et j'espère que tout ce que nous vivions auparavant est derrière nous. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je l'espère de tout mon cœur, que nous allons pouvoir, hommes et femmes, construire notre patrie, notre nation, côte à côte. Et je crois que nous allons pouvoir quand même réaliser le plus grand de nos espoirs quant aux droits des femmes. Madame Karman, vous êtes mère de 3 enfants. Vous êtes ici sous ces tentes depuis le début de la Révolution. Comment vous trouvez cet équilibre entre votre vie familiale et votre militantisme? C'est une question très difficile, surtout que je suis là sous la tente aussi. Mais je tiens quand même, tout en étant sous cette tente, de rencontrer mes enfants 1 voire 2 fois par semaine. Et chaque fois qu'ils viennent me voir, je leur réserve tout mon temps pour s'amuser avec eux, pour justement parler avec eux. Bien évidemment, ce qu'ils souhaitent le plus, c'est de me revoir à la maison. Mais quand j'ai eu le prix Nobel, ils ont été très très fiers. Ils ont exprimé leur fierté. Ils m'ont dit: maman, tu ne peux pas savoir à quel point nous sommes heureux. Voilà maman, le nouveau Yémen dont tu nous avais parlé, que tu nous avais quand même promis. Nous y voilà. Eh bien voilà, je suis très heureuse. Tawakkol Abdeslam Karman, merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. Au revoir.